Et je ne sais pas dire à mes enfants ce qui s'est passé quand ils me demandent où est grand-père, où est grand-mère. Je ne sais pas leur expliquer. Les gens de ma famille ont subi des atrocités les plus ignobles. Des femmes enceintes ont été éventrées. Les bébés ont été pilés dans des mortiers. On les a donnés en pâture aux animaux. Les uns ont été enterrés vifs dans des fosses communes. Des cadavres qui jonchaient les collines ont été dévorés par des charognards. Tout ça, c'était incroyable. Et on n'a pas eu l'occasion d'enterrer dignement les membres de ma famille. Ils ont été dans des fosses communes. Avec cette circonstance, cette conséquence qu'on ne sait pas réellement s'ils sont disparus. Quand tu dors, dans les songes, dans les rêves, je les rencontre parce que je n'ai pas procédé à cette cérémonie rituelle, comme le veut la tradition burundaise. Depuis l'indépendance, je vous avais dit qu'il y avait des crises cycliques en 65, 72, 89, 91 et tout récemment 93. Tous ces crimes-là n'ont pas été réprimés. Donc il y a une culture de l'impunité jusqu'à aujourd'hui. Parce que la justice n'a pas été à mesure de dire au droit de rendre justice. Ce sont des attitudes qui se sont quelque part manifestées et qui ont renforcé à creuser le fossé entre les justiciables et ceux qui rendent la justice. Aussi, ce manque de confiance qu'il y avait un peu avant a été, je dirais, accentué par cette crise. Le CN a d'abord mené des investigations pour voir la manière dont la justice était rendue. Le résultat était que il y avait un chevauchement dans les attributions des uns, des unes et des autres. On voit le pouvoir exécutif à la base qui a empiété sur le pouvoir judiciaire. On voit les membres de la société civile qui ne savaient pas jouer leur rôle. On voit les magistrats de tribunal de résidence qui étaient corrompus. On perçoit qu'il y a vraiment un ras-le-bol pour la population à cause de cette impunité. Pour y remédier, il faut donner des moyens à la magistrature. Il faut qu'il y ait une volonté politique pour réprimer les grands crimes qui ont été perpétrés à partir de l'indépendance. L'émission, mais en soi au départ, c'est pour vulgariser la justice, notamment surtout les textes de loi les plus élémentaires. On ne veut pas dénoncer, hein. On veut juste énoncer. On veut que notre émission soit constructive. Et Ntunganiriza, cette émission Ntunganiriza Rends-moi justice, s'est présentée comme un outil efficace pour
rétablir les ponts, rétablir ce trait d'union entre les justiciables et les agents de la justice, pour rétablir cette confiance. Mais aussi la population participe directement à cette émission. Elle est actrice à part entière parce qu'elle a aussi sa façon de penser, elle a aussi sa petite idée sur la façon de rendre justice. cyane cyane nibaza ko kubera intambara yaciye ngaho batazi ingene bazotorana izo ngorane baheje kudushikiriza abigemewe bo muri komine Makebuko mu ntara ya Gitega ingorane. Avec des émissions comme ça peut aider les gens à savoir au moins comment ça se passe à la justice. Parce que donc, même la plupart des gens, même ceux qui sont censés être éduqués, ils ne connaissent pas franchement grand-chose en ce qui est du droit en général. On voit vraiment que c'est un espace pour la population de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent de la justice. L'émission radio est un instrument privilégié. N'importe où vous allez à la campagne, vous demandez à un paysan qui passe, quand est-ce que passe l'émission Ntunganiriza, il va te répondre spontanément, c'est jeudi à partir de telle heure. C'est comme un exercice d'exorcisme où chacun va voir en l'autre, en l'acteur, qui témoigne ce qu'il a vécu et il peut voir qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas le seul à souffrir dans ce pays. Et on partage. C'est une troupe qui est composée par beaucoup de personnes. On a les Tutsis, on a les Twa, on a les Hutus aussi. Ikintu cyacu cyasaye guhora ni ingaburo y'umutima. Ingene ari ingaburo y'umutima, ibikino byose dukina byinshi ni byadushikiye, ni byashikiye abarundi. Dusangiye umubabaro, dusangiye ingorane. Si RCN utilise le théâtre comme outil aussi qui pourrait contribuer d'une manière ou d'une autre à la justice burundaise, et avec notre passé où les Burundais réellement ne disent pas tout, ils contournent, ils ont peur. Avec le théâtre, puisqu'on dit tout, on connaît la réalité. On peut connaître plus le théâtre comme outil aussi réconciliateur pour le développement, pas matériel, mais le développement intellectuel. Pour le moment, nous avons beaucoup de gens qui ont soif de la parole. Ils ont soif de la parole. Ils ont soif aussi de la justice. Si maintenant il y a la recrudescence de la criminalité dans notre pays, c'est qu'il y a cette impunité, c'est qu'il n'y a pas de justice. Où est la justice? Je ne sais pas. Mais allons chercher cette justice. J'ai subi des menaces, je dois le dire. Mais je disais à mon âme et conscience, je disais que si c'est pour la justice, que si je pouvais mourir pour la justice, que ça ne servait à rien, que ça pouvait me réconforter, puisqu'il y en a qui sont morts dans l'anonymat alors qu'ils n'avaient rien fait. Et moi, pour une cause juste, je disais qu'il faut mourir pour une cause juste, plutôt que de mourir incognito ou gratuitement. C'était ma conviction.